levez-vous. Je n'ai même pas devant, je n'ai même pas derrière. Alors, j'ai avec moi donc en face de moi les deux accusés. Voilà, les plaignants, c'est monsieur tout le monde. Vous êtes à la cour donc Coco Plaignant de Thrace. Et c'est tous les samedis. En plus, vous avez l'immense honneur aujourd'hui d'être là pour le dernier, le dernier procès de l'année. Voilà, on va aller en vacances et puis on reviendra. Donc, n'avez pas intérêt à être jugé coupable. D'accord. Donc, d'accord, on l'a pas bien entendu. Parce que nous sommes les rejetons d'un arbre fertile. Baptisé, voilà. L'arbre c'est quoi? C'est le fromager? C'est... Non, je dis un arbre. Le cocomentier? C'est un arbre qui pousse partout. Qui pousse partout. Voilà. Le fromager c'est bon. Ton fromager. D'accord, ça marche. Allez, à l'état civil, on a Siro, oui. Abba Sylvain. Ouais. Et Dali Djedje Gervais. Dali Djedje Gervais, celui qui n'a... Ouais. Dali Djedje Gervais. Dali Djedje. Très bien. Allez, 225 08 200 225 08 200 ou encore tout simplement sur le profil Facebook de Thrace. Hein, voilà, nous sommes en direct. Monsieur le procureur. Oui. Alors on part pour le premier chef d'accusation. Premier chef d'accusation, monsieur le procureur. Yes, vous êtes accusé d'avoir disparu de la scène musicale ivoirienne depuis votre dernier album sorti en 2008, je crois. Pourquoi cette si longue absence? Et puis, est-ce que c'était dû au fait de la concurrence de la nouvelle génération? Je ne suis pas d'accord avec le mot disparu. D'accord. Voilà, parce que vous êtes en Côte d'Ivoire et vous savez que pendant ces 12 années, nous sommes les artistes qui avons plus de gombo. Donc, tu peux reformuler ta phrase, s'il te plaît. Ah là, pourquoi ce silence alors? Ça part bim, voilà. Ça part déjà bim. Bim. Pourquoi ce silence? Allez, 225 08 200. Pourquoi ce silence? Il y a eu la crise, nous sommes partis en France. Et puis après, il fallait revenir pour faire la caravane de la réconciliation. Après ça, nous avons eu un petit problème en studio. Nous avons perdu les données. Mais vous savez, le temps, les hommes proposent et Dieu dispose. Dieu dispose, c'est ça. Voilà. Et 12 ans après, nous sommes revenus et nous sommes là. Ça vous plaît? Mais de quoi vous viviez pendant ce temps? Mais il t'a dit gombo là. Tu le gombo. Ouais. Caprice, tu vas donner ton micro s'il te plaît. On va essayer de faire avec. Ouais. Quand nous étions en France, on a eu un producteur là-bas. Ouais. Avec qui on s'est attaché. Donc pour se détacher aussi, c'était compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc il y a eu tout ça. Donc aussi c'est long. Mais vous n'avez pas eu envie de caler en France? Ça vous a jamais traversé l'esprit? Toi-même tu arrives en France. Non, en fait, j'ai l'impression que le procureur ne connaît pas assez. Je veux dire, voilà, les personnes. La calvitie avec moi. Oui. Allez, 225 08 200 pour ceux qui veulent. Voilà, on est déjà. Non. Je vais partir pour le deuxième chef d'accusation. Je voulais préciser quelque chose. Allez-y. Vous savez, même si on fait 100 ans avant de sortir un album, quand vous faites des albums de qualité, ça dure dans le temps. Ouais. Ne faites pas la musique pour la mode, parce que la mode elle passe. Faites des musiques du temps, pour qu'elles puissent durer dans le temps. Voilà, ça. Mais qui compose parmi vous deux? On est deux. On compose nous deux. J'ai l'impression que ce Yodé chante plus sur les albums. Écoute la voix de Yodé, puis tu écoutes ma voix là. Qui doit chanter plus? Ça veut dire quoi? Hein? C'est dit que Yodé a la meilleure voix. Ouais, il a la meilleure voix, ça, il n'y a rien à dire. C'est ça, 225 08 200. Je pense qu'on a déjà quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de l'île de France. De l'île de France, d'accord. Ouais. Ok. Votre nom? Moi, c'est Adamo. Maître Adamo, vous appelez pour accuser ou défendre Yodé et Siro? En fait, moi, j'appelle pour accuser. Il vous écoute. Déjà? Ouais, déjà. Non, on tient déjà à rappeler que vous êtes déjà plus de 1000 à être connectés sur le direct. Hein, voilà. Sur Facebook. Ok. J'ai dit bonjour d'abord à Yodé Siro. Adamso, bonjour, frère. Ouais, parce que moi, j'appelle, c'est concernant voilà, le son que vous avez fait. Ouais, bon, c'est bien de critiquer voilà, le régime. Nous, on n'en disconvient pas, mais voilà, vous avez dit des trucs qui
que moi je suis pas d'accord avec, tu vois. Exemple. C'est concernant, voilà, vous avez dit que maintenant il y a que les Bakayoko et les Koulibaly qui sont. Quand on a parlé du rattrapage ethnique, là, c'est nous qui avons dit ça, ou bien c'est le président de la République. C'est le président de la République même qui a parlé du rattrapage ethnique, ou bien tu as oublié ça. Mais là, toi, tu es Adamo, tu fais quoi? Non, mais il y a pas, pour moi, il n'y a pas de rattrapage ethnique. Ah, donc le président dit que lui fait un rattrapage ethnique, et Non, puis le toi tu dis président que il n'y a pas de rattrapage ethnique. Donc ça veut dire que le président ment. Quand est-ce que le président a dit ça? Ah, tu savais pas, c'était à Paris lors d'une conférence. Tu as oublié déjà? Non, moi j'ai jamais suivi ça. Ah, donc, ok. Donc, continue. parlons d'autre chose alors. Non, on parle pas de choses. Donc, allons dessus, on te suit. Nous avons le temps, mon frère. Ok. Ouais, non, mais c'est de ça moi je voulais parler parce que moi je sais que non. Mais quand on te dit quand on dit les Bakayoko et les Koulibaly, ce sont des formules. Voilà. Ça dit juste que, mon frère, écoute-moi. Quand le parti au pouvoir était dans l'opposition, il y a eu le parti au pouvoir disait que les gens ils étaient marginalisés. Oui, donc quand tu viens au pouvoir, tu ne fais pas la même chose. Non, mais il n'a pas fait la même chose parce qu'actuellement, dans le gouvernement de M. Ouattara, il y a au moins de 14 personnes qui sont pas du Nord. Oui, mais parce que là, il était obligé de faire avec. Dans les 14 personnes, il y a qui? Donne-moi. Ah non, il y a plein. Ce sont les enfants de Kona? Il n'y a pas enfant. Bon, donne-moi un nom. Anou Loto, là, elle n'est pas enfant de Kona. Elle est enfant de qui? Non, mais Patrick Hachi, elle n'est pas enfant de. C'est lui qui est Kona. Bon, très bien. Merci Adamo. Bon week-end. 225 08 200. Monsieur le procureur, on va poursuivre. 225 08 200. Deuxième chef d'accusation. Vous êtes accusé d'avoir pas réussi à imposer votre zouglou à l'international comme l'a fait Magic System. Qu'est-ce qui a manqué au groupe audio UDC pour imposer son zouglou? Je dirais la chance parce que nous sommes les seuls artistes ivoiriens à avoir fait 6 albums, 6 succès. Voilà. Nous sommes les meilleurs vendeurs d'albums en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui nous vaut. Tu prends de Alpha Blondie jusqu'au dernier artiste de Côte d'Ivoire. Personne ne vend que nous. Voilà. Et ça s'est même vu récemment, en 72 heures. Ça a été toujours comme ça. Maintenant, vous savez, la musique, c'est une œuvre de l'esprit. On ne va pas dénaturer aussi notre zouglou juste parce qu'on veut plaire aux gens. La preuve en est que la chanson de Maïs System qui est rentrée en radio, c'était premier Gaou. C'était pas là. Voilà. Et puis chaque village a son jour de marché. C'est pas parce que ton ami est rentré forcément en radio que tu vas vouloir courir après. Mais vous, votre jour de marché, l'État d'avenir. Hein? Non, mais c'est mon frère. Et puis tu sais aussi, il faut savoir ce que tu appelles le bonheur. Si les choses marchent, même si je ne suis pas en radio, que ce que je fais marche, c'est un bonheur pour moi. Voilà. La preuve en est que en Côte d'Ivoire, nous vendons que. Voilà. C'est pas forcément ressembler aux autres. Voilà. C'est ça la vie. Et tu prends ça comme ça. Maintenant, ça dépend de ce que toi tu appelles le bonheur. Si c'est forcément rentrer à radio, Arafat a marché s'il n'est pas rentré à radio. C'est ça. Yodé et Siro marchent, ils ne sont pas rentrés à radio. Les Européens, là, nous, on ne va pas chanter comme les Européens parce que nous avons notre identité. Nous, on chante comme on chante. Si un jour, c'est adopté par quelqu'un, c'est parti. Vous n'avez pas de regrets, hein? Vous êtes satisfait de votre carrière? Pas de regrets. Moi, je pense que ce que nous faisons ici, c'est pour plaire d'abord à notre public ici. Et si ça n'arrive pas à l'autre côté, c'est Dieu qui voit. Mais notre public ici, c'est ce qui nous intéresse d'abord. Et puis que tu fais la musique, tu la fais parce que tu l'aimes. Et puis dans la musique, là, en Côte d'Ivoire, il y a depuis la Côte d'Ivoire, on a eu des milliers de chanteurs. Nous sommes plus de 14 ou 13 000 artistes. Il n'y a que 3 qui sont rentrés en radio. Alpha Blondie, Tikenja et Maïs System. Tikenja, même pour rentrer en radio, il était obligé de breaker la femme de Alpha Blondie. 225 08 200. Allô 225 08 200. Allô D'accord, je pense que voilà, 225 08 200. Allô Bonjour maître. Oui, bonjour maître. Vous nous appelez de quel cours? Ouais, je vous appelle de la cour d'Abidjan. Abidjan, président Cocody. Cocody, votre nom?
Je suis Maître Yao. Maître Yao, vous appelez pour accuser ou défendre Yodé et Siro. Il faut éteindre la radio carrément. Il faut éteindre. D'accord. C'est coupé. C'est bon? D'accord, ok. Alors vous appelez pour accuser ou défendre? Là, est-ce qu'on peut accuser quelqu'un dans ça là encore, mon frère? Attends. Faut me laisser hier parler à mes frères. Mon frère Yodé. Oui. Mon frère Siro. Oui. Félicitations. Merci. Non, c'est pas que le procureur il fait quoi ici? Il va nous accuser ça. Parce que Dieu, il est avec vous. Amen. Merci. Et c'est Dieu qui vous a inspiré. Amen. Maintenant, je voudrais demander quelque chose. Oui. Tu accuses là? Oui, non, je n'accuse pas. Écoutez-moi très bien. Trace FM joue que sur votre album qui est bien, qui est sucré comme miel. Trace FM joue que un seul morceau. C'est quoi le morceau? Chéri Coco. Coco là? Parler à la direction de Trace FM, nous-mêmes on voulait se plaindre. On a 13 titres qui sont superbes, mais eux ils ne jouent qu'un seul morceau. D'accord, alors les gens de Trace là, tu sais que c'est... Monsieur Yao, respirez, prenez un bon coup de non, on vous accuse. Non, je réponds maintenant. Attendez, tout à l'heure, vous nous avez demandé pourquoi nous ne sommes pas rentrés en radio. Pendant que nous faisons 13 titres, que tous les Ivoiriens courent après. Vous ne jouez qu'un seul titre. Parce que, mais c'est vous nos sorciers. D'accord, alors, je vous explique, monsieur Yao. Non, je coupe pas, j'explique. Monsieur Yao, tu es bien. Monsieur Yao, écoutez-moi maintenant. Si vous voulez une réponse, écoutez-moi maintenant, ok? D'accord, déjà, l'album de Yodé et Siro, nous on a dit yes à ça. Et aujourd'hui, quel est le clip que vous voyez sur Trace Africa? Bon. Non, dites-moi, si vous suivez vraiment, c'est quoi le clip que vous voyez sur Trace Africa? Coco. C'est Coco. Oui. Voilà, donc nous, voilà, c'est une continuité. La radio pour l'instant joue Coco, puisque c'est le titre qui est en ce moment en promotion. Et le prochain clip, quand vous allez voir ça sur Trace Africa là, c'est la chanson du prochain clip que vous allez voir sur Trace Africa là. C'est ça vous allez entendre. Vous trouvez normal. Je suis avec monsieur Yao. Vous trouvez normal que quelqu'un fasse sortir 13 titres, le titre promo. Mais vous savez que un album là, tout se déguste. Nous, aujourd'hui là, nous-mêmes, on a un problème sur... Même toi, je prends chacun ici. Vous avez toujours un problème sur la chanson même qui vous plaît sur l'album. Parce que chacun est partagé. Mais donnez le choix aux gens. Vous avez des artistes qui ont fait un très bel album. D'accord. Attends. Un album sur lequel toute la population. Et vous ne la jouez pas. D'accord. Alors, moi, c'est ce que j'ai dit. Monsieur Yao, tu es béni. En fait, monsieur Yao. Voilà. Moi, je vais vous poser une autre question, monsieur Yao. Oui. Voilà. Vous avez acheté l'album? Alors, oui, il y a l'album. Non, je vous demande, vous avez acheté l'album? Il y a déjà l'album. D'accord, vous avez acheté l'album, donc c'est déjà une bonne chose. Parce que aussi, si on joue tous les titres, vous n'allez pas l'acheter l'album. Voilà pourquoi. Voilà. Si, écoutez-moi, monsieur Yao. Si une radio déjà joue Yodé et Siro, nous on joue Yodé et Siro, même les classiques, on a tous les classiques ici. Vous voyez? Et voilà, ça répond à des normes. Si aujourd'hui, là, on se permet de jouer tous les titres de l'album, voilà, si on se permet de jouer tous les titres de l'album... En fait, je suis un abonné de Trace FM. Voilà, et puis en plus, le manager nous a dit de jouer Coco parce que c'est le morceau promo. Faut pas garder le nom de notre manager, là. Tiens, Popo, viens ici. Maître Willy, écoutez-moi, juge Willy. Ouais, juge, je préfère. Moi, je suis un abonné de Trace FM. Ma radio, c'est Trace FM, nuit et jour. Alors, quand je prends la peine d'écouter l'album de Yodé et Siro, il n'y a pas un titre qui ne me plaît pas dedans. Mais ce que moi, je reproche un peu à Trace FM, sinon je n'accuse pas Yodé et Siro, je défends. D'accord, monsieur Yao, on vous a compris. Beaucoup de gens vont appeler aussi. Mais là, le manager, quand il est venu donner le CD, il a dit de jouer Coco. Donc, c'est au manager, il faut se plaindre. Il a dit jouer Coco. Donc c'est Coco, nous on joue. Nous-mêmes on te dit, c'est notre album. Voilà. Voilà. Eux maintenant ils viennent de parler à partir de la semaine prochaine. Non mais monsieur Yao, vous n'allez pas. Non, s'il vous plaît. Là il est 45. Il y a beaucoup de personnes qui appellent, s'il vous plaît. On a compris. On va jouer Coco, demain on va jouer Kiki. Voilà. Merci monsieur Yao. Demain on va jouer Kiki et tout ça. Voilà. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô, bonjour maître. Bonjour, j'appelle depuis la cour de l'Angleterre. De l'Angleterre. Votre nom? Baronne de Londres. Yolande. Maître Yolande, vous appelez pour... Baronne de Londres. Carole de Londres, hein. Vous appelez pour défendre ou accuser Yodé et Siro.
D'abord, pour défendre, il leur fait des gros bisous. Ouais. Je leur dis que, en tout cas, chapeau à vous. Merci. Vous êtes vraiment des Woody. Vous êtes à part entière parmi les artistes de Côte d'Ivoire. Wow. Vous avez relevé un défi que d'autres artistes n'ont pas pu relever. Ça veut dire quoi? Depuis tous les pouvoirs qui sont passés, vous avez critiqué. Et vous avez critiqué le pouvoir que d'autres personnes n'arrivent pas à critiquer pendant qu'ils sont dans leur salon en train de murmurer comme les messieurs Yao. Vous n'avez pas parlé de politique, mais vous avez parlé, vous avez défendu, vous avez parlé des choses que traverse la population. Et quand on dit population, la population, c'est les artistes. On se voit en vous, on est fiers de vous, et on vous dit chapeau. Merci. Mon titre le plus merveilleux, c'est Héritage. Merci. Héritage, c'est le morceau, quand j'écoute, je pleure. Je pleure pourquoi? Parce que le vrai Ivoirien, celui qui met pas la politique au devant de toutes choses, quand il écoute ce morceau, il sait que il a quelque chose qu'il doit laisser à ses enfants. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là. J'ai lâché des nous défendons tout un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, nous parlons la même langue. Parce qu'aujourd'hui, quand nous venons en Occident, on ne dit pas que tu es RHDP, tu es FPI, tu es PDCI, on dit que tu es Ivoirien. Donc, d'autres personnes ne doivent pas voir d'autres titres. Vous parlez au président à notre nom. On dit quoi, le président? C'est pas insulter quelqu'un, vous dénoncez des choses. Mais comme la Côte d'Ivoire est ce qu'il est, on ne voit jamais rien comme notre nom ivoirien. Mais nous, on vous dit chapeau. Toute femme de Côte d'Ivoire qui se retrouve en moi te dit chapeau, Yodé, dit chapeau à Siro. L'héritage est pour nos enfants. Et cet héritage-là, on prie le garder, le préserver pour nos enfants. Vous ne serez jamais accusés. Parce que Outi Kenja a failli là. Toi, tu as relevé le défi. Tu m'entends, non? Tu comprends? Bisous à vous. Ouais. Merci, Maître Carole de Londres. Si, c'est cela. Merci infiniment, Maître Carole de Londres. Voilà. Merci. Allô? Allô? D'accord, voilà. Et il y avait un message fort à passer en tout cas. On va prendre un dernier avant de poursuivre. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, maître. Allô, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Oui, j'appelle de Paris. De Paris. Votre nom? Oui, Bamba. Maître Bamba, vous appelez pour accuser ou défendre Yodé Siro? Non, au fait, moi, j'appelle pas pour accuser ni pour défendre. Mais en même temps, au fait, c'est juste un conseil. Si ils veulent prendre ou pas, je sais pas. Mais moi, j'appelle au fait par rapport à dans l'album. L'album, au fait, eux, c'est des artistes. En même temps, ils sont là pour les gens qui ont les sans-voix, au fait. Ils sont là pour lancer des messages. Mais en même temps, et dans la chanson, il y a des parties où ils disent un peuple qui parle pas, si le peuple s'élève, ça serait pas bon. Ce côté-là, au fait, c'est comme si c'est une manière de attirer à la haine aussi, quoi, quelque part. Mais bon, moi, je les juge pas. Hein. Et c'est des artistes. En fait, c'est comme ça que vous avez vu la chose, au fait. Oui, moi c'est ce que j'ai. Voilà. Maintenant, ils sont là pour les sans-voix, pour dire ce qui se passe dans la société. Ils ont dit si, au fait, il y a presque tous les pouvoirs qui sont passés, ils ont chanté dessus. Ça, je suis d'accord avec. Mais ce qui est le problème, au fait, c'est voilà la petite phrase là. Maintenant, je peux te dire ce qu'on disait par cette petite phrase. Oui, nous sommes dans une nation où les gens grognent. Depuis le président au pouvoir, il n'y a jamais eu de marche, il n'y a jamais eu de manifestation. C'est ça. Et les gens grognent en souterrain. Les gens ont peur. Donc, nous, en tant que conseillers présidentiels, nous sommes obligés de dire au président, libère un peu. C'est cette forme-là qu'il fallait utiliser pour lui dire, quand on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on est satisfait. Quand on ne parle pas, c'est parce qu'on a peut-être peur de parler. Ouais. Peut-être, voilà, c'est ce qu'on voulait dire par là. Mais c'est pas pour dire... Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. J'ai dit non, vous êtes vraiment comment on appelle au fait, c'est vous qui donnez la voix à ceux qui... La voix des sans-voix, au fait, vous voulez dire. Voilà, la voix des sans-voix. En fait, je te donne l'explication de cette phrase. Vous savez qu'un artiste chante, Moi, j'ai votre album, hein. J'ai votre album, hein. C'est ce que je... Il n'y a pas que la chanson, là. Il n'y a pas que la chanson, là. Oui, donne-moi une autre chanson, alors. Donne-moi. Il n'y a pas que la chanson, même... Attends, calme-toi. Dis-moi. Il n'y a pas que la chanson. Au fait, il y a une chanson où vous avez chanté,
vous avez chanté, c'est très bien aussi. Mais pique pas dans le dos. C'est tout ça, c'est des titres qui sont, c'est bien. D'accord, mais après moi, du côté, au fait. Oui, ne prends jamais ce que le chanteur dit au premier degré. Un chanteur, il chante avec une philosophie, c'est une œuvre de l'esprit. Donc, si tu n'es pas grand de l'esprit, tu ne peux pas comprendre ce qu'on dit. Toi, tu vis en France, nous, on vit en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr. Toi, tu es toujours en France, ici, hein, Siro. On se voit souvent, hein. Moi, je vivais. Allô, frère, d'accord. Frère, moi, je vivais en France. J'étais en exil. Oui. Je suis revenu pour la caravane de la réconciliation et je suis resté encore dans mon pays. Voilà. Quand tu me vois en France, je vais pour chanter et revenir. Je ne fais pas plus d'un mois en France. Okay. D'accord. Comme ça, tu me vois souvent. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Voilà, je pense que merci, bon. C'est cela. Merci infiniment. Bonne journée. Allez, porte-toi bien le caïman. 225 08 200, oui. Troisième chef d'accusation. Nous sommes à 3000 et quelques. Et il s'adresse particulièrement à Siro. Siro. Oui. Vous êtes accusé de vous être servi dans la trésorerie des funérailles de Arafat. Qu'est-ce que tu dis servi? Est-ce que vous avez fait des brés ou des gérétiens? On veut tout savoir aujourd'hui. Si moi je n'étais pas là, je pense que les enfants d'Arafat n'auraient rien reçu. Je pense que de la famille d'Arafat, parce que moi je n'ai jamais touché l'argent. La seule somme que j'ai touchée, c'est moi qui ai fait sa tombe. Ça, c'est l'argent que j'ai. Mais le reste, à chaque fois qu'on a mis 3 cahiers, quand ils finissent, moi, je viens prendre. Eux, ils vérifient, nous, on garde. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées pendant les funérailles. Souvent, ça bloquait l'argent. J'étais dans ma commission, j'étais avec Youyou. J'étais avec Youyou. Et souvent, voilà, j'ai dit à Youyou de quitter dedans parce que lui, il fait partie de la Yoro Gang. Et les gens pouvaient mal interpréter parce que lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Ouais. Et moi, souvent, je m'enfermais à la famille d'Arafat jusqu'à 2h du matin. Tant qu'on ne me donnait pas l'argent des enfants, je ne quittais pas là-bas. Ouais. Souvent, je faisais même détacher les chiens. Non. Les gros chiens d'Arafat. Oui. Pour dire que si on ne me donne pas l'argent, personne n'allait sortir. Et j'ai fait mon travail correctement. L'État a donné l'argent au comité d'organisation. Il y a eu des différentes commissions. Et je pense que le comité d'organisation a très bien travaillé. Jusqu'à aujourd'hui même, on doit, parce que la somme qu'ils nous ont donnée ne suffisait même pas. Pour bien mener les funérailles, nous avons ouvert 8 sites. À part le stade Félix Houphouët-Boigny. Vous avez vu forcément le stade Félix Houphouët-Boigny. Mais après ça, il y avait 8 sites. Maintenant, si après ça ne s'est pas bien passé, vous pouvez demander à la police parce que nous, on ne fait pas de sécurité. Ouais. Notre sécurité était basée sur le stade Félix Houphouët-Boigny. Pour le reste, la police de Côte d'Ivoire avait reçu de l'argent pour surveiller la tombe d'Arafat. Je pense qu'elle n'a pas fait son travail. Mais Siro, oui. Mais vous n'avez pas fait des bilans comptables aussi après les funérailles? Mais j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, on doit même à certains hôtels. Parce que tous les artistes qui sont quittés, vous avez vu le ballet d'artistes là, c'est nous qui avons payé leurs hôtels. Hein. Leurs voitures de location, leurs hôtels, tout ça là. Et parmi tous ces artistes-là, le seul qui a fait un don, il y avait Dadju, qui encore. Davido. Qui ça? Davido. Il n'a rien donné. Yeah. Si quelqu'un te dit qu'il a donné là. Olomide. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné 5 francs. Fali. Qui a dit quelqu'un là? Les Fali, ils ne sont pas quelqu'un. T'as dit Dadju et puis quelqu'un d'autre. C'est qu'on attend l'autre nom. Je cherchais l'autre nom. Il y a Dadju. Bon, J. Martins, non. Non, il y a chose. Non, il y a un petit que je voulais saluer au passage. Kedjevara. Ouais. Kedjevara, entre les artistes. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a fait mal pendant les funérailles d'Arafat. C'est vrai qu'il y avait... Bon, je peux aussi dire que c'est la concurrence du coupé décalé. Mais Kedjevara, Mix et autres, ils appelaient chaque jour pour voir à quelle étape on était. Et ça m'a fait plaisir qu'il est venu me donner les dons. Parce que moi, je parle des dons qui ont été donnés avant l'enterrement. Et ça m'a fait plaisir de voir que je vais venir donner 750 000 francs pour soutenir. Ça m'a vraiment... C'est quelque chose qui m'a touché. Et vous-même, vous avez donné combien? Nous? Aïe! Il a déjà commencé par vous, monsieur le procureur. Aujourd'hui, là, combien? Vous voyez la tombe d'Arafat a été... Oui, attends. Je viens.
Nous, on a trop fait. Il y a des choses... Non, mais... Je te demande de dire. Non, nous, on évolue dans l'ombre. Tu sais, il y a des choses qu'on ne fait pas. Même quand sa tombe a été cassée, c'est mon argent, je l'ai refait. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ouais. Refaire la photo, tout ça, remettre là, c'est avec mon propre argent. Je n'ai pas demandé à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des grilles autour. Parce que j'ai vu que tout le monde partait s'asseoir. Voilà, nous sommes en train de mettre des grilles pour choses. Bon. Il y a des choses qu'on fait parce que Arafat est le fruit de deux artistes. C'est l'enfant de Tina Spencer et puis l'enfant de notre vieux père. Ouais, celui-là même grâce à qui nous sommes dans la musique aujourd'hui, qui s'appelle Wompi. Donc c'est... Arafat, c'est le fruit de la musique. Je peux dire c'est une troisième note. Do, ré, mi, fa. Tu vois, non? C'est une note. Arafat c'est un fruit d'artistes et il a fait ce qu'il pouvait pour la musique ivoirienne. À nous, en tant que grand frère, c'était à nous, en tant que grand frère, d'honorer sa mémoire, veiller sur ce qu'il fallait. Et puis, tu sais, c'est une famille très compliquée. C'était 4 ethnies. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des clashs, ce qui fait qu'on ne peut même pas se prononcer sur les haines. Ouais. Il faut saluer dans les funérailles d'Arafat tous ses amis. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, maître. Voilà, je suis maître Bakayoko. De quel cours? J'appelle de Dubaï. De Dubaï. Vous appelez pour accuser ou défendre Yodé Siro? Évidemment, pour défendre. Il vous écoute. Voilà, vous savez, en fait, tous ceux qui suivent Yodé et Siro, donc depuis ces années, savent qu'ils ont toujours été, et ils sont constants donc, dans ce qu'ils font. Voilà, ils ont toujours critiqué les différents gouvernements, et donc chacun de son bord politique, je pense, a dû apprécier. Voilà, et dans tous les cas, comme on le dit, quand on critique, on prend ce qui est positif pour avancer. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, parce qu'ils le soulignent dans la chanson, les Bakayoko et les Koulibaly, mais moi, je veux dire, c'est pas forcément les deux noms qui reviennent, par exemple. On a eu le temps aussi, comme on le dit, des Yao, et Konan, et Kofi, ainsi de suite. Voilà. Donc, il faudrait qu'on apprécie, en fait, ce qu'ils passent comme message qui est positif. Moi, c'est ce que je voulais dire. Et donc, les encourager dans leur démarche. Et puis, voilà. Merci, maître Bakayoko. De toute façon, tu es bien là, on sait que tu es belle même. Dieu n'a qu'à te bénir. Tu as vu, non? On se connaît sur relais ça. En tout cas, franchement, ils sont encouragés. Voilà. Merci. Nul n'est parfait, comme on le dit sur cette terre. Donc, si tu ne veux pas de critique pour améliorer ce que tu fais, c'est que, évidemment, tu vas rester dans la bêtise. Voilà. Donc, il faut qu'on critique. On nous critique tous. Même dans la vie courante, tout le monde peut avoir des critiques de ses proches et autres. Et ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer. Voilà. Donc, écoutez, le gouvernement présent, on le critique, et ainsi de suite. Ce ne sont pas les seuls artistes engagés. Et quand ils font sortir quelque chose qui est bon, comme le monsieur Yao a dit tout à l'heure, du miel, quand quelque chose est bon, il faut encourager. Donc, à chacun son CD. Allez, bravo les artistes. Merci, et puis bon week-end. Et puis, je voulais ajouter quelque chose. Allez-y. Vous savez, critiquer un régime, c'est très difficile. Parce que vous voyez les artistes, quand un régime au pouvoir, c'est ce régime qui vous fait. Et quand ce régime vous fait, venir les critiquer encore, c'est très difficile. Il faut du kilo, vraiment. Il faut avoir beaucoup de courage. Voilà. Vraiment, et vous l'avez le courage, vous l'avez. Et comme on le dit, il faudrait que Trace FM vous jouez les autres morceaux, hein, d'accord? C'est une promotion d'un album, c'est pas un single, donc on compte sur vous, place. Allez, bravo les artistes. Merci infiniment. Merci infiniment, merci. Bye, au revoir. Voilà, 225 08 200, on va prendre encore quelqu'un d'autre, ou bien on poursuit avec un autre chef. Menacé. Non, on prend quelqu'un, s'il vous plaît, monsieur. Et puis on revient à vous. D'accord. Allô. 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 Bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle des États-Unis. Des États-Unis. De quel État? J'appelle de la Caroline du Sud. Caroline du Sud. Votre nom? C'est Eva Fanidi. Maître Eva, vous appelez pour accuser ou défendre Yodé Siro? Je ne peux pas accuser Yodé Siro. J'appelle juste pour défendre et pour les encourager. Il vous écoute. Yodé Siro, juste vous dire félicitations. Moi, j'adore
j'adore vraiment l'album Héritage. Je ne peux pas faire un jour sans écouter l'album, je ne peux pas. Et le morceau qui m'a le plus touché, c'est Asseyons-nous et discutons. Oh my God, quand j'écoute ça, franchement, c'est l'histoire du pays. Personne ne veut mettre de l'eau dans son vin. Vraiment, c'est difficile. Tout le monde se dit qu'il a raison. Tout le monde, franchement, vraiment, c'est dur. C'est que nous vivons en Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'appelle juste pour encourager, continuer. Ouais. Ne baisse pas les bras, nous sommes avec vous de tout cœur. Et à chacun son CD. Merci, Maître Eva. Stické, il faut préciser. Merci, Maître Eva, de la Caroline du Nord. 225 200, monsieur le procureur, on poursuit. J'ai demandé comme ça à Siro, est-ce que suite à cette chanson-là, vous avez reçu des menaces? Non, jamais. Ok. Ouais, mais il y a quelques virgules qui s'activent sur... Des virgules. Des virgules qui s'activent sur les réseaux sociaux. Bon, on les laisse comme ça. Et puis tout le monde ne peut pas t'aimer. Voilà. C'est clair. Ce qui me fatigue, c'est même personne qui s'active là. Quand ils nous voient idéaux, ils disent « Ah, vous avez tué !» Allez, 225 08 200, on va prendre d'autres en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Ouais, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? On m'appelle de Côte d'Ivoire. de quelle ville? Yopogon, Adjamé, Abobo. Abobo. Ah, ça c'est un frère d'Abobo. Votre nom? Alex. Maître Alex, vous appelez pour accuser ou défendre Yodé et Siro? Non, défendre même. Même Abobo, on nous défend. On vous écoute. Oui, moi-même je suis un fanatique de Yodé et Siro. C'est mon album qui sont en cours. On triche. On est beaucoup contents de ce qu'ils font. Parce que personne n'a une fois fait ça, et puis ils font ça. Donc nous, beaucoup contents de ce qu'ils font. D'accord. Merci, Maître Alex. Merci infiniment, Maître Alex d'Abobo. Allez, au revoir. On va demander à la greffière, voilà ce qu'elle lit sur Internet. La greffière... ouais. Ouais, et ben là, pour le coup, c'est unanime. Les gens sont... Ok, on t'écoute. Madame la greffière, s'il vous plaît. Les gens sont unanimes, sont du côté de nos accusés. Donc, il n'y a que des commentaires très positifs. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Allez, ne vous inquiétez pas, on jouera tous les soirs. On voulait rappeler quelque chose. Ouais. Vous savez que nous étions en Europe et quand on nous appelait pour la caravane de la réconciliation, tout le monde s'est opposé à nous. Ouais. Ici? Non, c'est-à-dire ceux avec qui on était en France, ouais. En France. Je me souviens même que Yodé a perdu son papa et des gens même ont refusé de venir aux funérailles du papa de Yodé. Parce qu'ils disaient que nous sommes des traîtres. Ils ont oublié que nous sommes des artistes. On nous demande de venir faire une caravane de la réconciliation. C'est ça. De notre pays. Est-ce que vous allez rester en exil pour ça? Jamais. Peut-être que vous sentez trop proche de Gore aussi, peut-être. Au fait, ça a été toujours comme ça. Actuellement, là. Le micro. Yodé va se rapprocher de son micro. Ouais, c'est le truc. Il faut qu'on le dise. Hein? Ouais. Tu ne peux pas m'empêcher d'aimer Ronaldo ou bien d'aimer Messi ou tant. Chacun aime ce qu'il veut. Ouais. Voilà, on ne peut pas empêcher quelqu'un. Mais pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, il faut être unis. Parce que les gens, vous savez, 50% des nordistes ont pour femmes de l'Ouest, des femmes de l'Ouest. Et 50% des gens de l'Ouest ont pour femmes les femmes du Nord. Normalement, la Côte d'Ivoire n'est pas divisée. Mais ce sont les politiciens, de par leurs attitudes, de par leur... pour juste leur gain personnel, ils essaient de diviser le pays. Et c'est ce que nous avons dit dans l'héritage. Quand on dit Nanipi là, c'est-à-dire à cause de toi seul, juste pour ta belle vie, tu veux diviser un pays. Juste pour que tu sois à l'aise, toi seul, tu veux diviser un pays. Quand on dirige un pays, on veut que ce pays-là soit en harmonie. Là, moi, je pense, personnellement, que on venait, après les élections de 2010, la Côte d'Ivoire a traversé une crise. Et cette crise-là,
elle n'était pas à prendre à la légère. Ouais. Il fallait, la priorité de la Côte d'Ivoire devrait être de soigner les plaies. Parce que une plaie qui n'est pas bien soignée peut toujours s'infecter. Elle va s'infecter, ouais. Voilà. Mais nous avons la chance, nous avons un pays où les gens s'aiment. Nous avons un pays où nous avons près de 200 et quelques ethnies. Nous avons un pays où les gens ont beaucoup d'amour, les gens ont des alliances. Et beaucoup d'humour aussi. Beaucoup d'humour. Et c'est ce qui fait que notre pays a de la force. Ouais. Mais les gens doivent s'aimer. Les gens doivent quitter dans leurs émotions personnelles, dans leurs gains personnels pour penser à la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, c'est cela. Mais monsieur le procureur, on a quelque chose à rajouter? Non, on va partir pour l'avant-dernier chef d'accusation. L'avant-dernier chef d'accusation, 225 08 200. Vous êtes plus de 3000 à nous suivre en ce moment, à suivre Yodé et Siro leur procès sur la page Facebook de Trace. Voilà. Vous êtes accusé par Mac Le Bosson de gros mensonges. Le Bosso Le Bosso, c'est le Bosso, non? De gros mensonges quant à la vente de 10 000 CD en 48 heures. Lui-même, c'est un faux. Que répondez-vous? Au fait, il y a des gens qui sont... Je trouve qu'il y a des gens qui sont cons. On va se lever pour venir dire que nous avons vendu 10 000 CD en 48 heures. Ouais. Mais c'est qu'on est bête. En Côte d'Ivoire, il y a le Burida. Il peut appeler au moins pour s'informer. Peut-être qu'il a fait... Quand tu vas à Mediastore, Mediastore, eux-mêmes là, c'est la première fois de leur vie. Bon, on va dire aujourd'hui la FNAC. La FNAC. C'est ça, ouais. Quand tu vas à la FNAC, les différentes FNAC, tu prends celle de Cap Nord. Ouais. Elle-même a dit que c'est pour la première fois dans l'histoire de la FNAC. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qu'ils ont vendu plus de 3000 CD en une journée. Wow. Faut lui dire à Mike Le Bosso, nous allons vendre plus de 20 000, plus de 30 000. Et puis nous, on a toujours l'habitude de vendre. C'est ça. S'il n'a pas eu la chance de tomber sur des vendeurs, ça c'est lui qui voit. Et puis, il avait apporté des critiques sur un titre les CD de la France. D'accord. Il doit savoir qu'en France, nous avons payé les DRM. Ok. C'est quoi les DRM? Les DRM, c'est le droit de la fabrication. On appelle ça le droit de reproduction mécanique que vous devrez payer avant de fabriquer un CD pour un territoire. Nous avons fait 12 000 CD, 2 000 en France, 10 000 en Côte d'Ivoire. Un CD on ne peut pas faire. Dites à Mike Le Bosso qu'on ne peut pas faire l'extrait d'un enfant qui naît en Côte d'Ivoire en France. Il n'est qu'à savoir ça. Merci. 225 08 200. 225 08. Un instant, monsieur le procureur. 225 08 200. Allô? 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 Bonjour, maître. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Koumassi. De Koumassi. Votre nom? Bayo Aïcha. Comment? Bayo Aïcha. Maître Bayo, vous appelez pour accuser ou défendre Yodé et Siro? Pour défendre. Allez-y, Bayo. Allez-y. Allez-y, Bayo. Défends, ma chérie. Moi, je ne vois pas du mal de ce que j'en dis. Ok. Parce que j'aime bien chanter. Merci. Et pas comprendre, il n'est pas voleur, on dit voleur, puis s'il te plaît. Donc, c'est ça. D'accord. J'aime bien chanter qui continue. Merci. Moi, je n'étais pas encore né, les gars chantaient, mais j'aime la musique. Ils chantent bien, donc, oui. C'est pas connu, moi, j'avais 4 ans. Non. Oh, tu étais né. Donc, d'accord. Merci, maître Bayo. Merci, maître Bayo. 225 08 200. Allez, au revoir. On va prendre un dernier appel avant, bien sûr, d'aller au dernier chef d'accusation. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, maître. Monsieur Camaranda. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la France. De la France, d'accord, ok. Vous appelez pour accuser ou défendre Yodé et Siro? Donc, j'accuse Siro lui seul. Bon, mon frère, accuse-moi. Ok, grand frère Siro. On dit quoi, camarade? Ouais, ça va très bien, et vous? Ouais, ça va. En fait, j'aimerais savoir pourquoi dans les clips Coco, vous avez embrassé ma femme. C'est le chef d'accusation, c'est le dernier chef d'accusation. Si vous allez attendre jusqu'à la fin de l'émission. Bon, d'accord, gardez la ligne. Gardez la ligne. Et en même temps, on va vous répondre. Ouais, voilà. Donc, pourquoi vous avez embrassé Emma alors que c'est la fiction, mais tu as fermé carrément les yeux. C'est tout réel, bon, quoi. Toi, tu peux embrasser Emma et puis tu vas ouvrir les yeux. C'est que tu as. Et puis ne pas respecter les gestes barrières. Tu as besoin d'une délivrance. Et ne pas respecter les gestes barrières. C'était quoi l'objectif? Non, au fait, c'était même pas moi qui devrais tourner le clip. C'était qui?
celui qui devait tourner le clip, il s'appelait Hugo Gatti. Et tu as fait un coup d'état? Non, c'est pas ça. Tellement tu avais envie d'embrasser Emma. On l'a appelé. Il a fui. Mais jusqu'à présent, il m'a pas encore donné de... Mais je viens, mon frère. Il vient. Il vient seulement, faut l'écouter. Tu sais, Emma, c'est une très bonne actrice. Il n'y avait même pas de bisous même à faire, même dans le clip. On tournait un scénario et puis c'est arrivé comme ça. Et puis, Emma, c'est plus que ma petite soeur parce qu'elle et moi, on n'a plus de... C'est moi qui chante, c'est toi qui embrasse. C'est moi qui chante, c'est toi qui embrasse. Mon frère, je suis à toi. Hein. C'est un maudit. Emma et moi, on n'a plus de, je peux dire, 16 ans d'amitié. Ouais. Elle sortait même pas, personne ne la connaissait à Abidjan quand elle était ma bonne petite. Elle a toujours été moi, c'est ma petite soeur. Elle ne me cache rien. Ça fait bizarre d'embrasser sa petite soeur. Non, ça dépend de ce que tu as dans la tête. D'abord, il y a Kobe Brown qui a embrassé la vie. Ça dépend de ce que tu as dans la tête. Emma, pour moi, c'est ma petite soeur. C'était un bisou cinéma. Et c'est rien. Elle a joué son rôle. Et puis, vous savez, Emma, c'est une très belle actrice. Mais je me suis rendu compte, après ce bisou, que toute la Côte d'Ivoire était fan d'Emma. Vous devez vous l'insulter sur Facebook. Ouais, tu dis quoi? Allô? En tout cas, moi... Donc tu es fan d'Emma et puis qu'on l'insulte sur Facebook, toi tu ne la défends pas? Non, je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais tellement souvent quand je... Donc faut dire Emma, je t'aime. Emma, c'est mon love, je te dis. Et puis chose de bizarre, que je croise des filles, elle déteste Emma. Que je croise des hommes, ils aiment Emma. Je me souviens un jour, j'ai une camarade, et tous les jours elle critique Emma. Tous les jours elle critique Emma. On va en boîte, on croise Emma. C'est ça, c'est courant ça. Emma Edja, c'est la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Tu es jolie. Hein, mon frère? Siro. Tu es d'accord avec moi, non? Siro. Elle a des tatouages et tu vois pas. La tatouage me met, elle connaît Emma. Et puis Emma a quelque chose que les autres font pas. Emma, c'est une étoile, c'est une princesse. Elle dégage quelque chose. Elle dégage quelque chose. Et vous savez, on ne peut pas l'en vouloir. Sachez qu'on ne donne pas les perles au porc. Voilà. Bien envoyé. Voilà. Moi, je veux juste savoir pour terminer, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé de plus fort que l'amitié après le baiser? Non. Je ne peux pas bander devant Emma. Emma, voilà, c'est quoi tu veux parler. Voilà. Emma, ça a réussi en tout cas, franchement. Emma, c'est ma petite soeur. Elle est. Mais il est vrai. Elle et moi, nous sommes complices. Vous pouvez dormir ensemble sans que rien ne se passe. Rien. D'accord. Emma, Carmen, toutes les filles. Eudoxie. Non, Eudoxie, c'est pas attaché à elle. D'accord, ok. Et puis bon, son truc ne rentre pas dans mon... Ça, c'est les lyonnais là. Alors, attends, en fait, sinon tu as plutôt écran plasma, au fait, tu veux dire. Oui. Voilà. D'accord, PME. Je suis plasticien, d'accord. D'accord, donc, voilà. Ah, joli. D'accord, ça marche. Merci, l'ami. Grand frère Siro, merci de m'avoir éclairci, voilà. Non, il n'y a pas de drame. Le soir même là, j'ai tout fait, Emma va t'appeler. Tu dis que tu es où même? Non, je suis en France, je suis dans son 17. Tu veux que Emma t'appelle? Ça me fera beaucoup plaisir. Donc envoie ton numéro par... Il n'y a pas de numéro ici. Non, on va juste enregistrer le numéro. Puis on va les rappeler. Voilà, il va enregistrer. Emma va t'appeler ce soir. On va t'envoyer coucou. D'accord, c'est mon numéro personnel. Ça marche. Il n'y a pas de souci, merci infiniment. Allez, au revoir, bonne journée. Bye. Allez, monsieur le procureur, c'est fini. D'accord, madame la greffière, on va vous écouter maintenant. Là, c'est parti pour un long texte, une longue lettre. Non, je vais faire rapidement. Ok, ça va. Je vais faire vite. Je vais faire vite. En 1,
on vous a accusé, entre guillemets, d'avoir disparu depuis 2008 et on vous a demandé pourquoi. Vous nous avez expliqué qu'il y avait eu la crise, que vous étiez parti en France et que vous aviez eu un souci ensuite en studio. Mais même si vous mettiez du temps entre chaque album, le but était quand même de faire des albums de qualité et que vous privilégiez du coup la qualité à la quantité. En deux, on vous a accusé de ne pas avoir réussi à vous imposer à l'international comme Magic System. Vous nous avez répondu qu'il vous a juste manqué la chance, mais que vous restiez les meilleurs vendeurs d'albums en Côte d'Ivoire, que vous aviez fait 6 albums à succès, et que vous ne cherchiez pas à faire comme les autres. Que vous ne cherchiez pas à faire comme les autres, et que vous ne vouliez pas dénaturer votre musique pour pouvoir plaire. Ensuite, on vous a accusé, donc plus vous, Siro, de vous être servi pendant les funérailles d'Arafat, à quoi vous nous avez répondu que vous n'aviez absolument rien pris, que le seul argent que vous aviez pris, c'était pour faire sa tombe, que beaucoup de choses s'étaient passées pendant la préparative de ses obsèques, mais que vous avez surtout veillé à ce que les enfants d'Arafat puissent avoir ce qui leur revenait de droit, que les seuls artistes qui avaient fait des dons, c'était Dadju et Kejavara. Et que quand la tombe d'Arafat avait été cassée, vous avez pris votre propre argent pour pouvoir la faire réparer. Et que vous disiez que Maman Tina était quand même à saluer puisqu'elle a toujours veillé à ce que chacun reçoive ce qui lui était dû. Ensuite... Alors, est-ce que je peux pas m'empêcher, excusez-moi, je sais que ça va désacraliser un peu, mais je viens de lire un message, on dit qu'à cause de Siro, le gars qui a appelé tout à l'heure, excusez-moi, va jouer de la Rocco ce soir sur la voie des Désolé, je pouvais pas m'empêcher d'aller. Mais tu sais que Emma là, la moitié de la Côte d'Ivoire, la dernière. Alors, on va poursuivre, madame. Eux tous ils rêvent si elle. Oh purée, oui, madame, allez-y. Ensuite, vous avez été accusé par Mike Le Bosso d'avoir menti sur les chiffres de vente de votre dernier album. À quoi vous nous avez répondu qu'il n'avait qu'à se renseigner au Burida et auprès de la Fnac, et que s'il n'était pas habitué aux gens qui vendent des albums, il n'avait qu'à commencer à s'y habituer. En 5, on vous a accusé d'avoir fermé les yeux en embrassant Emma Louest, du coup, dans votre clip. Vous nous avez expliqué qu'à la base, c'était pas vous qui deviez tourner cette scène, mais que le gars qui devait venir n'était pas venu. C'est certainement lui qui a appelé au fait. C'est peut-être ça, il regrette. Il regrette. Allez, tous les matins, il m'envoie un message bâtard. Vous nous avez aussi dit que Emma Louest était une très bonne actrice, mais que pour vous c'était juste une petite sœur et qu'il ne pouvait rien avoir de plus entre vous. D'accord, voilà. C'est tout. C'était assez rapide, non? Ouais, c'est bon. Alors, en tout cas, on me demande encore sur le direct ici, est-ce que Emma va vraiment appeler le monsieur au fait? Je promets au monsieur que ce soir, Emma va l'appeler. Avant de quitter ici, tu donnes le numéro. D'accord. On a assis devant. Elle va l'appeler. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Oui, monsieur le procureur, votre réquisitoire. Moi, je veux accuser le duo Yes d'avoir fait un si bel album. Je veux l'accuser. D'accord. Avant de partir, c'est la dernière. On va vous entendre en Dakar. Oui, mais avant de partir, je dois conclure d'abord, monsieur le procureur. Je sais pas. Oui, mais tout ça fait partie de mon réquisitoire. Depuis qu'il mange du mouton, je sais pas. Alors, on va écouter donc nos accusés du jour. On va commencer déjà par qui On voulait d'abord vous dire merci à tous les auditeurs. Et c'est un bel album. Ouais. Il y a des chansons engagées, il y a des chansons de sensibilisation, il y a des chansons d'amusement. C'est un bel album, vous pouvez le parcourir. J'adore mon boy. Mais il y a une question que vous ne nous avez pas posée. Laquelle? Sur Doumbia Major. Effectivement, en fait, c'était la question qui fâche. Moi, j'allais la poser maintenant. C'est la question qui fâche. Et c'est revenu encore ici sur le direct. Une chanson sur Doumbia Major. Bon, voilà. Comme c'était déjà fini. Non. Moi, j'ai fait une sortie. Non. Voici un gars qui a un doctorat, d'après lui. Ok. Un jour, il s'est mis à écrire, il y a 2 ans de cela, sur Yodé et Siro. Ouais. D'après lui, des artistes, voilà. Il nous a dénigré d'une manière. Mais quand tu as un doctorat, là, tu te renseignes avant d'écrire sur quelqu'un. Il nous a traité d'artistes grégaires, ce genre de trucs.
Ah ouais. Mais tous ces artistes que lui compte sur lui là, nous on vend que. D'accord. Voilà. Ouais. Et nous, donc on n'a rien dit. Comme nous ne sommes pas écrivains, il fallait faire une petite réponse. Ouais. Nous nous sommes renseignés sur sa personnalité. Parce que nous on a un doctorat en musique. Okay. Donc nous nous sommes renseignés sur sa personnalité. Ouais. Comment il se comportait avec tous ses amis. Et nous lui avons dédié cette chanson. Siro, excuse-moi, ne sois pas troublé. Hein. Ouais, bon. C'est mon genre, c'est genre. On va dire c'est son genre Roger au fait. C'est sa gendarmerie. D'accord, ça marche. Ok, merci infiniment. Allez, ouais, on va écouter aussi donc le mot de fin de Opa, voilà. Bon, moi, ce que je veux dire d'abord merci. Dans le micro, s'il te plaît, ouais. Voilà, donc, et moi, tout ce que je peux dire, c'est de dire à nos dirigeants, parce que les votes arrivent bientôt. Ouais. Voilà. Donc, quand on finit de voter, s'il y a un Niaga à faire, ils n'ont qu'à aller faire ça ailleurs. Parce que la Côte d'Ivoire est fatiguée. C'est ça. Voilà, c'était mon mot de fin. C'est tout. Je pense que voilà, ça va faire l'objet aussi d'un hashtag. Hein. Si vous voulez faire Niaga après les résultats, allez faire ça ailleurs. Voilà, je pense que voilà. Allez, moi, je vais encore faire. Voilà, je vais donner la sentence. Le marteau pourri. Le marteau pourri, voilà. Voilà, je pense que pour la prochaine saison, on va augmenter le volume de ce marteau-là. Alors, moi, je condamne donc le duo Yes à nous faire un acapella de Asseyons-nous et discutons. Voilà. Right now. Il demande pas alors, non, mais ça va de soi. Hein. On peut faire 30 secondes Asseyons-nous et puis président. Voilà. Non. On est dans un pays de dialogue. De dialogue. Allez. Le shampoo. Merci Trace aussi pour le champagne, comme c'est la dernière émission. Bon, non, mais c'est comme ça tous les samedis en plus. Hein. Et puis on fait un gros coucou à Rino, voilà, Énergie Mal. Ce qui m'énerve, vous deux vous êtes chauve, elle est pas chauve, elle va couper ses cheveux. Non, mais elle nous offre. Oyez, asseyons-nous et discutons, au lieu de nous battre. Oyez, asseyons-nous et discutons, au lieu de nous battre. Avec un doigt de la main, on ne peut ramasser du sable. Mais si elle est le meilleur joueur du monde, mais l'Argentine n'est pas championne du monde. C'est pour te dire que c'est ensemble on peut gagner, on peut réussir. Asseyons-nous et discutons, au lieu de nous battre. Yeah! On est avec nous aujourd'hui pour la dernière, donc Yodé et Siro, le duo Yes. Hein. Est-ce qu'il y a encore des CD disponibles à la FNAC, partout? Les CD, au fait, on a eu un problème à cause de... il y a eu rupture. On avait que commandé 12 000 CD, c'est-à-dire 2 000 pour la France et 10 000 pour ici. Pour ici, c'est ça. On a été surpris, on a pensé que ça allait faire. Et là, les nouveaux CD sont arrivés. Dieu merci. Voilà, c'est disponible. Ça sera disponible ce soir parce que c'est en stickage. C'est arrivé avant-hier. Ouais. Ils ont stické hier, aujourd'hui, et je pense que Antonio Dawenji va... Dawenji, c'est ça, ouais. Antonio Dawenji, à qui on fait un gros coucou. Antonio Dawenji, à qui on fait un gros coucou, voilà, donc depuis Dreammaker, c'est ça, voilà. Production. Merci aussi à, je vois mon ami et frère, voilà, Atanas Conan. Voilà, Atanas Conan. Merci aussi à toute la technique. Et ben, ne partez surtout pas, vous êtes encore là, voilà. Il y avait plus de 3000 personnes ici, mais bravo. Bravo. Ouais. On peut vous demander quelque chose? Ouais. Est-ce que Hello, je peux faire un jeu de rein? Hello, jeu de rein de Hello, d'accord. Allez, tout de suite derrière vous, il y a aussi votre frangin, voilà, du Bata qui va s'installer maintenant. Denko, voilà, Denko qui va nous rejoindre dans quelques instants seulement. Mais comme on dit que c'est la seule chanson, ben autant ne pas s'en priver encore. Moi j'adore ça, c'est Coco, voilà. Coco pour vous dire au revoir. Voilà. Merci infiniment. Allez, ne zappez surtout pas, il y a Denko derrière. Romy Vontron, Maman Bibi la baronne. Yeah, baby, faut pas me piquer dans le dos. Marcel Touré, Tipi. Yeah, baby, ni à meilleur, faut pas me moulou